Salam alaikum, Azul, bonsoir. Monsieur Tebboune a encore sévi. Il vient de nous asséner un autre discours psychédélique, une autre allocution extraterrestre, pendant laquelle nombreux ont dû, j'imagine, se pincer pour vérifier qu'ils ne rêvaient pas. Alors, d'abord, avant d'aller dans le sujet de cette autre sortie de M. Tebboune, nous ne pouvons pas ne pas saluer sa dénonciation, la dénonciation qu'il a faite des lettres anonymes. Il a dit que la seule destination de ces lettres anonymes doit être le broyeur. Et c'est très bien de l'avoir rappelé, je crois, de façon aussi forte. Encore que cela devrait aller de soi dans ce pays où tant de vies, tant de carrières ont été brisées, où l'honneur de familles entières a été traîné dans l'ordure par des gens qui se cachent sous des pseudonymes, trop lâches pour assumer les graves accusations qu'ils portent contre ceux et celles qui les gênent. Encore que je ne pense pas que ce genre d'exhortation puisse avoir un quelconque effet dans un système où les dénonciations calomnieuses et anonymes sont une pratique nationale, encouragée par des services de l'ombre dont la vocation est de semer le malheur, de faire chanter les gens, de les traîner dans la boue. M. Bouteflika aussi avait fortement dénoncé cette pratique, mais cela n'a rien changé à ses mœurs policières et judiciaires du poignard courbe, du poignard dans le dos. Mais revenons à notre lampe d'Aladin, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Voici un homme qui se retrouve président de la République algérienne démocratique et populaire par la seule grâce d'une fraude électorale jamais égalée dans ce pays. Nous ne cesserons de le répéter. Ce monsieur a une connaissance aiguë de ce système qu'il a installé dans ses actuelles fonctions. Il le connaît mieux que personne, puisque cela fait 50 ans, un demi-siècle, qu'il est aux affaires, comme on dit, puisqu'il a été chef de daïra, wali, ministre et même Premier ministre, en plus de nombreuses autres fonctions qu'il a occupées. Oui, il connaît dans ses moindres détails le fonctionnement de cette machine bureaucratique, de cette logique crapuleuse, de ce mensonge institutionnel érigé en mode de gouvernance. Et il sait surtout que le fonctionnement de l'État, si tant est qu'il y ait un État dans ce malheureux pays, ne repose que sur une seule ressource, intégrale, exclusive, incontournable, la rente. Et juste la rente, rien d'autre. Et il sait, M. Tebboune, que le constat est très inquiétant. Il sait qu'une crise économique à peine imaginable est à nos portes, qu'elle s'apprête à déferler à court terme, sur la vie des Algériens, dont elle va changer toutes les perceptions, toutes les habitudes. Et il sait, M. Tebboune, que le crash est inéluctable, aussitôt que les réserves de change seront épuisées. Et il sait, M. Tebboune, que nous ne produisons presque rien, que même le très peu que nous produisons est intimement dépendant de la rente pétrolière jusqu'à ces produits agricoles dont il nous parle et dont il nous reparle, dont les intrants importés avoisinent souvent les 90%. Et il sait parfaitement, M. Tebboune, que les chiffres qu'il donne sont faux, ou biaisés, ou impropres à ce qu'il décrit, ou inadditionnables, comme il l'a fait des ressources hydrocarbures et de la production agricole, dont il feint d'oublier de nous préciser les montants des intrants importés. Et il sait, M. Tebboune,
que dans le meilleur des cas, même si demain les Algériens pouvaient avoir, du jour au lendemain, des dirigeants légitimes, même si la démocratie et la bonne gouvernance pouvaient s'installer du jour au lendemain, il sait qu'il faudrait des décennies, beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, beaucoup de privations pour transformer cette économie exclusivement rentière et qui ne subsiste qu'avec une seule ressource, en une économie créatrice de richesse. Il le sait parfaitement. Il ne peut pas ne pas le savoir. Mais il affirme tout le contraire, bien planté sur son fauteuil, avec un aplomb impressionnant, parce qu'il croit que le déni et l'affabulation sont une lampe d'Aladin. Et la question se pose justement, pourquoi nous ment-il aussi effrontément? Pourquoi cet optimisme rigolard et cette confiance démesurée en un potentiel qui n'existe pas? Et dans un système qui ne pourra changer que par sa totale et immédiate disparition. Tente-t-il de gagner du temps? Pense-t-il qu'il peut exorciser comme ça la terrifiante menace qui roule à l'horizon et qui grossit à vue d'œil? Pense-t-il l'exorciser juste en s'enfonçant la tête dans le sable? Qui croit-il tromper? Et avec quels moyens croit-il pouvoir nous donner le change, alors que les promesses à très court terme qu'il nous fait miroiter vont très vite crever comme autant de bulles de savon au soleil? Une seule explication à mon avis, il est dans le déni, au sens psychiatrique du terme. Et il ne va pas tarder à découvrir la morale de la fable de Perrette et le pot au lait. Le lait tombe, adieu, veau, vache, cochon, couvé. جزائر حرة ديمقراطية كلمتنا كاع قلناها كاع جزائر حرة ديمقراطية نبنو بلادنا في الحرية جزائر حرة ديمقراطية نبنو بلادنا في الحرية 1000 مليار مشات غبار تتنحى وقاع تتحسبوا قاع 1000 مليار مشات غبار وين كنتو يا برلمانيين 1000 مليار مشات غبار وين كنتو يا برلمانيين جزائر حرة ديمقراطية كلمتنا قاع قلناها